Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni, d'Ilan, de Mila et de Marc Blatta. Vous devez certainement tous les connaître, Ilan et Mila ce sont deux influenceurs et Marc Blatta et Nabil ce sont deux blogueurs. Comme vous le savez, il y a quelques semaines les NFT étaient en tendance, c'est pour cela que Mila, Ilan et Marc Blatta en ont fait de la promotion. Dans cette vidéo, Nabil est très en colère et il a enfin rétabli la vérité sur ce projet frauduleux. En effet, il ne comprend absolument pas le comportement des trois influenceurs cités précédemment, c'est pour cela qu'il s'en est violemment pris à eux. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes ces révélations et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. J'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc très rapidement, avant que je vous explique ce qu'on s'est dit hier avec Maxime Adam, Mounir Mokadem, appelez-le comme vous voulez, au téléphone, je vais recontextualiser. Donc hier, en gros, je vous ai expliqué qu'il avait sorti un projet NFT, à savoir Honeymoon, qui avait été promu par Marc Blatta, Mila, Jack Paul aux États-Unis, Ilan, etc., etc. Agda également, on a fait la publicité. Et je vous ai dit qu'au final, beaucoup de personnes se plaignaient, que tout le monde disait que c'était de l'arnaque, tout simplement parce que la roadmap n'a pas été respectée. Plein d'éléments, comme par exemple les 15 cartes les 15 cartes légendaires, les 15 personnes qui tombaient sur des Pokémon légendaires devaient toucher 2500 € par mois à vie. Ça n'a pas été respecté. Il me semble qu'ils ont touché le premier mois, puis après plus rien. Donc on est loin des 2500 € à vie. Pareil pour le voyage au Japon, la personne qui tombait sur un Pokémon habillé en japonais devait gagner un voyage au Japon. Or, les frontières pour le Japon sont fermées, et ce même à la sortie de Honeymoon jusqu'à aujourd'hui. Pareil pour les personnes détenteurs de cartes Honeymoon avec une paire de Jordan. Tous les 2 mois, elles devaient recevoir une paire qu'elles allaient choisir sur une boutique en Suisse qui était soi-disant partenaire du projet. Pareil pour ceux qui avaient un Pokémon avec des t-shirts Off-White ou Suprême. Donc tous les 2 mois, elles devaient recevoir un produit, et ça à vie. Donc tout ça, rien de tout ça n'a été respecté. Donc quand moi il m'a dit on discute, je me suis dit ok, mais comment est-ce que tu veux me justifier le fait que tu n'aies pas respecté ta roadmap, mais que pourtant tu aies bien encaissé tout l'argent. Donc si tu veux on discute, mais je pars avec une idée toute faite. Au-delà de Honeymoon, en faisant mes recherches, j'étais tombé sur pas mal de choses, et on m'avait envoyé tellement de messages, sans compter Honeymoon, en me parlant d'autres arnaques, etc., etc., que bon, si tu veux te justifier, dans ce cas-là, je vais te faire justifier sur pas mal de choses. Mais il avait l'air sûr de lui, et il m'a dit, écoute, à la fin de l'appel, tu verras que tu vas me dire, j'aurais pas dû faire cette story, etc., etc. Bon, j'irai pas jusque-là au final, mais en tout cas, il a été de bonne foi, et c'est vrai qu'il s'est justifié sur tout ce que je lui ai demandé. Donc, par exemple, la première des choses sur laquelle je suis tombé quand j'ai tapé Mounir Mokadem sur Internet, c'est un blog qui date de 2019, et c'est un blog de prévention qui demande aux gens de faire attention à cette personne. Donc je vais vous le poster et je reviens vers vous. Donc ça, c'est la première des choses sur laquelle vous tombez quand vous tapez Mounir Mokadem. Et donc, c'est un blog qui date de 2019 qui vous explique que déjà à l'époque, sa vraie identité, c'est Mounir Mokadem, et qui se fait appeler Maxime Mokadem, et qu'il a arnaqué pas mal de personnes, notamment dans le e-commerce, mais aussi en prenant de l'argent à des personnes riches pour faire des investissements, et qui fuyaient avec cet argent, etc., etc. Et donc dans le blog, ils disent en gros, si vous croisez cette personne, fuyez, en gros. En gros. Au-delà de ça, j'ai reçu des centaines, mais des centaines de messages vraiment de personnes qui l'ont connu par le passé ou qui le suivaient à l'époque, et qui m'ont expliqué que à un moment donné, en le suivant, il s'était fait arnaquer. Je vais vous poster quelques messages que j'ai reçus.
Donc la famille, déjà que je parte avec une idée toute faite, étant donné qu'il n'a pas respecté sa roadmap et qu'il il a décaissé tout l'argent dès qu'il a vendu tout le projet, toutes les cartes, les 9 999, avec toutes les plaintes qu'il y a eu, etc., les messages que j'ai reçus par rapport à Honeymoon. Bah, au-delà de ça, je tombe sur le blog, je reçois plein de messages de personnes qui me parlent de lui par le passé, qui me parlent pas forcément d'Honeymoon, mais de choses qu'il aurait fait par le passé et qu'il les aurait mis dedans. Donc c'est parti, je vais vous expliquer ce qu'il m'a dit point par point, grosso modo, hein, en abrégeant parce que c'était vraiment long. Donc concernant le blog que je vous ai posté, qui date de 2019, ou qui explique que c'est un escroc, etc., il m'explique que en fait la personne qui a créé ce blog, c'est des anciennes connaissances à lui qui voulaient s'associer avec lui, et finalement ils se sont pas mis d'accord parce qu'ils voulaient faire 50-50 sur tout ce que lui avait fait, et étant donné qu'il travaillait très bien, bah, il trouvait pas ça logique. Et il a refusé de s'associer avec eux. Donc pour lui nuire, ils ont créé ce blog en 2019 et voilà quoi. Ensuite, concernant tous les messages que j'ai reçus, et notamment pas mal de messages que j'ai reçus concernant une plateforme qu'il aurait créée l'an dernier, une plateforme de roulette en ligne où il proposait des lives pour aider à gagner de la crypto. Donc en gros, les gens payaient un abonnement en échange de ces lives. Donc beaucoup m'ont écrit en me disant Nabil, le problème c'est que il a fait 7 lives et après il est plus jamais revenu faire des lives, et le problème c'est que on a continué à être prélevé tous les mois, et on a dû appeler notre banque pour faire opposition, pour bloquer les prélèvements, etc., etc. Même qu'il faisait plus de live, je continuais à être prélevé. Donc ça je lui dis, il me dit oui, ça je vais t'expliquer. En fait quand je suis arrivé à Dubaï, j'ai dû arrêter les lives, même si j'aimais faire ça, mais parce que j'étais contraint, parce que ici à Dubaï c'était interdit. Je dis bon d'accord, je dis mais alors dans ce cas-là pourquoi est-ce que les gens ont continué à être prélevés, pourquoi t'as pas arrêté? Il m'a dit bah parce que le Stripe était bloqué, je n'avais plus la main dessus, et donc j'étais obligé je ne pouvais pas cliquer sur rembourser parce que normalement il y a un bouton rembourser. Il m'a dit mais c'est moi-même qui ai fait une story en disant aux gens appelez vos banques, enfin en expliquant aux gens d'appeler la banque et de faire opposition ou de bloquer les prélèvements parce que je n'avais plus la main dessus. Bon, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de vérifier l'information, si en effet c'était interdit de faire des lives pour faire gagner de la crypto aux gens, etc. sur Dubaï. Donc je vous avoue que j'ai pas eu le temps. S'il y en a qui sont renseignés, qui savent, écrivez-moi en DM et je reposterai. Et ensuite, concernant son identité, il m'explique que en effet, il se fait appeler Maxime Adam et c'est aussi Mounir Mokadem, mais il me dit qu'il a une pièce d'identité avec tel nom et une pièce d'identité avec tel nom également. C'est l'audio que je vous ai posté au début. Je relève pas sur le coup, mais au final, il me semble que c'est interdit. Bah, t'as une identité. Tu peux pas avoir deux identités, donc là, je trouve ça très très bizarre. Maintenant, concernant Honeymoon, parce que de base, on parle de NFT, c'est ça le sujet principal. Donc, j'ai pris des notes. Donc, il me dit que en gros, ce qui nous intéresse au final, il m'explique que l'argent est toujours là. Oui, parce que moi, je lui dis, j'avais dit dans ma story que tout l'argent a été décaissé, les 6,3 millions ont été décaissés à la seconde près où ils ont vendu la totalité du projet, soit les 9 999 cartes. Il me dit oui, c'est vrai, on a enlevé l'argent mais de cette wallet, mais pour le remettre dans une autre wallet plus sécurisée. Donc je m'y connais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Et il me dit c'est quelque chose de courant, c'est quelque chose de normal, tout le monde fait ça. Donc dites-moi si c'est vrai que une fois que le projet est mené à terme et que tout a été vendu, eh ben la première chose qu'on fait, c'est décaisser la totalité de l'argent de ce wallet pour le placer dans une autre wallet, mais plus sécurisée. Moi, ça me paraît pas bien logique. Ah oui, il y a chose très importante concernant l'argent. Il m'a aussi expliqué qu'aujourd'hui, il n'y avait plus 6,3 millions de dollars. Tout simplement parce que, de base, un NFT, une carte Honeymoon, valait 630 dollars et qu'aujourd'hui, elle vaut entre 10 et 20 dollars. Donc forcément, la valeur des 6,3 millions, bah, c'est plus ça. Il m'a dit, tu divises par 4 ou 5. Je sais plus exactement. Mais donc, si tu divises par 4 ou 5 et que tu retires l'argent des personnes qui ont travaillé, le développeur, etc., etc., plus toi, ta com, bah, il doit vraiment pas rester grand-chose, même pas 1 million, je pense. Bon, après ça, c'est une estimation que j'ai faite là comme ça. Mais voilà, grosso modo, c'est ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit que du coup, le projet n'était pas l'arnaque puisque il était toujours d'actualité, que fin d'année, il y avait le jeu Honeymoon comme convenu qui allait sortir.
Donc moi, je lui dis ok, très bien. Et concernant le voyage au Japon, c'est quand même bizarre que tu promettes un voyage au Japon alors que les frontières sont fermées. Je t'ai pas renseigné avant. Et il me dit, bah écoute, c'est vrai, t'as raison, mais personne n'y a pensé dans l'équipe. C'est vrai qu'on a mis ça et on s'est rendu compte que après que c'était pas possible parce que les frontières sont fermées, etc., etc. Je dis ok. Et concernant la boutique partenaire, la soi-disant boutique partenaire en Suisse de sneakers, où les gens qui avaient un Pokémon avec une paire de Jordan devaient recevoir tous les 2 mois une paire à vie. Il me dit, bah en fait, il dit que c'est pas un partenaire parce que on s'est embrouillé. De base, c'est un pote, mais on s'est embrouillé. Il a la haine parce que j'ai choisi un autre. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.